Yo, salut tout le monde. Jour 4. Alors premièrement, ne vous inquiétez pas pour la marque sur mon visage. J'ai pas mal, c'est juste hier on a fait un entraînement intensif sur la boxe anglaise pour améliorer ma garde. Parce que mon dernier match, j'ai mangé trop de coups à la tête. J'ai mangé trop de coups de poing à la tête. Donc hier on a fait beaucoup de boxe anglaise pour que j'apprenne à m'en défendre. Ça fait pas mal, hein, c'est juste des taches rouges. Donc aujourd'hui en fait c'est Loïc Krathong. Loïc Krathong, cap. So Loïc Krathong ça veut dire, Loïc ça veut dire voguer, flotter, et Krathong c'est le nom de ces bouquets de fleurs. Et l'idée en fait c'est que une fois par an les Thaïlandais ils font des bouquets comme ça. Ils les mettent sur l'eau et ils les font flotter sur des rivières, les lacs, les courants d'eau pour s'excuser auprès de l'eau, enfin on va dire auprès des esprits de l'eau, parce qu'ils consomment l'eau tous les jours pour les plantes, pour faire à manger, pour se laver, pour se doucher. Donc c'est un peu leur façon de remercier la nature, et en particulier l'eau. Et aussi c'est aussi le jour où ils coupent leurs ongles. Parce que j'ai remarqué que les hommes, autant les hommes que les femmes, aiment laisser leurs ongles pousser. Mais ils coupent leurs ongles et ils coupent leurs cheveux, s'ils sont longs. Ils les mettent dans ces bouquets et ils les font voyager dans l'eau pour expier leur peine, on va dire. Toute la peine qu'ils ont accumulée durant l'année, ils les mettent dans les bouquets, puis le bouquet s'en va et donc leur peine est censée se dissoudre avec aussi. Donc c'est un peu une journée de remise en forme générale. Spirituelle surtout. Et comme la première... En fait, cette tradition, elle a commencé il y a 200 ou 300 ans. Mon collègue Thaï qui m'a expliqué, il n'était pas sûr si c'était il y a 200 ou 300 ans. Il m'a dit que la première personne à avoir fabriqué les bouquets et avoir mis le truc à l'eau était une femme. Du coup, partout en Thaïlande aussi, aujourd'hui, on fait aussi beaucoup de concours de beauté. Dans les écoles, dans les villages et tout. Donc là cet après-midi en fait on n'a pas cours. Au lieu d'avoir cours, on a tous les élèves sont réunis dans le gymnase pour voir le défilé. Parce que toutes les filles pas toutes les filles, mais une fille par classe a été désignée pour mettre le maquillage et le costume traditionnel thaï, monter sur scène, et puis les profs jugent et désignent la plus belle, et voilà. Donc là on est un peu loin, donc je vais essayer de me rapprocher pour qu'on puisse mieux les voir. Et on va passer par ici là. Voilà, je vais faire le tour pour qu'on puisse en voir de plus près quand même, parce que il y a quand même beaucoup d'efforts qui ont été mis dans le maquillage et les costumes surtout, et on dirait vraiment des nobles, des princesses thaï de l'époque, tu vois. Parce que bon, aujourd'hui c'est sûr que personne ne se balade comme ça, habillé comme ça, maintenant tout le monde est en short et en t-shirt. Mais enfin bon voilà. Donc attends, je fais le tour là, c'est un peu long. Voilà, on va dire ça c'est la vidéo culturelle de la semaine. Vous aurez vu ça, vous aurez appris un truc sur la Thaïlande dont on ne vous avait jamais parlé auparavant. Je vous rappelle le nom du festival, c'est Loïc Krathong. Et là.
Bon, vous avez vu qu'est-ce que ça donne? Très belle, très belle.